On va laisser maintenant toute la place, comme je l'ai déjà dit, je ne vais pas trop le répéter, à notre pasteur invité, Saïd Oujibou. Voilà, bonjour à toutes et à tous. J'ai l'impression que vous étiez sous morphine. Bonjour, salam alaikum. Ça fait plaisir de voir le Falfouré. Merci au pasteur Laurent et à toute l'équipe, en tout cas de cette invitation. Je suis vraiment heureux d'être dans une des plus belles villes de France et des Yvelines. Merci pour tout le travail, tous les efforts. C'est impressionnant de venir là et de voir tout ce dynamisme et tous ces talents. C'est juste impressionnant. Merci pour cette représentation. On a en tout cas énormément ri. Peut-être saluer le pasteur Marc-Antoine et son épouse qui est ici présent. Saluer aussi quelques amis qui viennent et qui m'ont rejoint. En tout cas, Béatrice qui se fait toute discrète et qui est ici et qui fait un travail remarquable sur la ville de Mantes-la-Jolie. Puis aussi Corinne qui l'accompagne avec une brochette d'amis. Vous êtes en tout cas les bienvenus. Ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Saïd d'origine marocaine. Ce n'est pas de ma faute, ne me regarde pas comme ça. Donc, je suis marié, mon épouse est d'origine algérienne et on s'est marié pour améliorer les relations entre les deux pays. On s'est marié, ils ont fermé les frontières. J'ai la chance d'être propriétaire aujourd'hui, je bénis Dieu. Donc, propriétaire de 2 enfants. J'ai une fille, elle a 21 ans, elle est en politique et relations internationales. Elle fait ses études à Londres et effectivement, il y a quelques mois, elle m'a présenté son fiancé. Et je vois un psy tous les mardis maintenant. Et mon fils est en théologie à Strasbourg. Il étudie un théologien danois, Kierkegaard, sur la foi évolutive et il sera en doctorat l'année prochaine. Mon épouse Fatima fait un travail parmi les primo-arrivants. Elle fait de l'inclusion citoyenne. Et nous sommes régulièrement au Maroc, c'est pour ça que je vais projeter quelques photos maintenant qui vont défiler. Nous avons été malheureusement atteints par ce séisme qui a fragilisé une grande partie de la population, principalement dans les montagnes berbères. Nous en sommes à notre 7e voyage. Je pars mardi prochain au Maroc, c'est une population berbère. Donc nous sommes afro-berbères. Je ne suis pas d'origine arabe, même si on dit que je suis arabe, j'ai aucun souci avec ça. Mais nous sommes africains, ma famille est africaine et nous sommes aussi berbères. Et il y a une très forte communauté chrétienne dans ces montagnes-là. Donc nous plongeons dans un océan de misère et nous leur apportons énormément des vêtements chauds, des carafes filtrantes parce que l'eau malheureusement est contaminée. Donc tout est détruit, plus de 3000 morts aujourd'hui, des villages qui sont complètement dévastés. J'ai un chargement qui part de Mantes-la-Jolie aujourd'hui. J'ai un chargement de Mantes-la-Jolie qui est parti samedi dernier. Et tout ce qu'on peut trouver, en tout cas, on l'amène là-bas. Et le peu que nous avons, c'est une énormité pour eux qui sont au Maroc. Donc, merci d'être en identification avec nos frères et sœurs. Pleurer avec ceux qui pleurent. Donc là, j'ai amené pas mal de colis alimentaires là-bas. Ça a été vraiment un moment extraordinaire. Et un jour, j'étais avec toute une famille berbère et j'avais un couple sénégalais avec moi et j'ai dit à ce couple sénégalais chrétien de mes amis, est-ce qu'on peut rendre grâce avant de manger ce somptueux et magnifique couscous? Et au moment de rendre grâce, mais avec une grande simplicité, vraiment tout naturellement, cette famille musulmane s'est exclamée en arabe en disant « Waouh, dawa !» Ils ont dit oh, « Mais quelle prière !» Et ce qui paraît très simple pour nous, c'est énorme, énorme, énorme pour eux. Donc un grand merci de prier pour le Maroc et de nous soutenir. J'ai justement à cet effet amené, c'est ce que fabriquent les mamans berbères. C'est une petite pochette dans laquelle vous pouvez mettre votre trousse de toilette. J'en ai quelques-unes qui sont à la sortie, puis un livre que j'ai écrit juste après les attentats sur l'islamisme, l'islamophobie et l'islamophobie. Et comme je dis d'habitude, c'est Noël, c'est un beau cadeau, donc ça c'est gratuit, jusqu'à la caisse, après vous payez. Un arabe reste un arabe, même et toujours après sa conversion. Donc juste remercier vraiment l'église de Mantes-la-Jolie
pour cet effort que vous faites cet après-midi en plein cœur d'un quartier dit sensible, ces zones urbaines sensibles où on projette malheureusement tous les maux du monde. Bien sûr, on est aujourd'hui dans une période un peu particulière dans ce conflit israélo-palestinien où il y a une translation, il y a une identification à la fois politique et sociale. Et on ne peut pas oublier que ces territoires, soi-disant, les enfants perdus de la République, ne sont pas les enfants perdus de la République, ils sont toujours les enfants de Dieu en devenir. Peut-être juste vous lire ce passage dans Luc chapitre 2, Évangile selon saint Luc chapitre 2, à partir du verset 1er, où il est écrit « En ces jours-là parut un édit de l'empereur Auguste ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée depuis la ville de Nasira, à Nazareth, vers la Judée, jusqu'à la ville de David appelée Bethléem, la maison du pain. Il en était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait accordé en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'il était là, le temps où il devait enfanter fut accompli, et elle mit au monde son fils premier-né, et l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière et ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit « Ne craignez point, car voici, je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur et le Christ est le Seigneur. » J'étais cette semaine au Théâtre Gaveau pour programmer quelques humoristes comme Nawel Madani qui vont passer prochainement. On essaye un petit peu d'encourager des humoristes en herbe et puis avec la directrice, nous avons un petit peu discuté. Il y a la chance, le privilège d'avoir Christine Kelly, que vous connaissez, qui est souvent sur les plateaux de télévision, qui fait aujourd'hui toute une série d'émissions, de conférences sur les libertés de croyance, liberté de religion, le principe d'égalité, et qui fait véritablement 3 conférences spéciales à la salle Gaveau sur justement croire. Et à côté de ça, bien sûr, nous avons d'autres orateurs qui sont intéressants, même plus qu'intéressants. Michel Onfray qui va faire toute une série de conférences pour nous prouver justement que Jésus n'a jamais existé. J'étais à la Commission européenne à Bruxelles semaine dernière et j'étais, à ma grande surprise, très content de voir en plein cœur de la Commission européenne, un énorme sapin avec une crèche. Et c'était rare de voir à l'intérieur de la Commission européenne une crèche, mais bien là, physiquement, on pouvait la toucher, alors que pendant des années, on n'a jamais vu de crèche. C'est incroyable comme il y a certains signes qui ne sont peut-être pas religieux, mais qui dérangent un petit peu les gens. Je me souviens d'une personne qui était la championne du lancer de sapin dans la cité, c'était ma mère. Ma mère, à chaque fois qu'arrivait cette période de Noël, avec mes frères et sœurs, nous étions 11, une équipe de foot, nous étions très pauvres, mais dès que ma mère allait au Leader Price, on chopait un sapin qu'on décorait. Mais quand ma mère, elle rentrait dans le salon marocain, elle disait « Sarfoullah !» Elle attrapait le sapin, elle ouvrait la fenêtre, et tous mes copains français, ils voyaient un objet non identifié traverser toute la cité. J'ai des souvenirs de Noël incroyables. On avait une bûche qu'on achetait chez Coop, on était 12, il me restait 1 millimètre. À l'école, nous avions toujours un monsieur bizarre, je viens de la région Est, donc l'Est de la France, on a une tradition qu'on appelle Saint-Nicolas. Le gars, on aurait dit l'imam du village, frère. Il venait toujours avec le père fouettoir. Je courais toute la ville quand je voyais l'imam avec la barbe. On aurait dit Ben Laden l'autre. Mais j'ai des souvenirs incroyables de Noël. Mais quand je vois aujourd'hui ce qu'on fait un petit peu de ce Noël, il y a quelque part une petite chose à rappeler. C'est un raniement qui peut-être est aussi historique. C'est vrai que dans un document interne de la Commission européenne, cette dame, Madame Elena Adali, a recommandé aux membres de cette même commission de ne plus traiter, de ne plus dire, de ne plus souhaiter finalement joyeux Noël.
afin, soi-disant, de respecter les traditions religieuses de chacun. Et dans cette Commission européenne, elle s'est justifiée en invoquant sa bonne foi. Et elle ne voulait pas mettre, je dirais, elle ne voulait mettre qu'en lumière, finalement, le principe, le caractère inclusif, quelque part, de la Commission européenne. Et au nom d'une communication dite inclusive, au nom de l'inclusion aujourd'hui, on n'hésite plus à exclure, à bannir, à soustraire, à réduire, je dirais, le nom de Noël. L'expression « Joyeux Noël » est au fond, et on peut se demander ce qui gêne le plus, ce que l'on veut véritablement bannir finalement derrière cette expression. Souhaiter Joyeux Noël, c'est quand même apporter aux gens juste un petit peu de joie, juste un petit peu de paix. Surtout, ne dites pas Joyeux Noël de peur que les gens soient heureux. En réalité, derrière tout ça, on veut priver quoi? Nous sommes victimes. Je crois que nous sommes victimes d'un complot. À mon avis, il y a un complot. Mais il complote contre quoi? Contre le bonheur. Mais qui ça, il? Qui veut finalement nous priver de ce bonheur? En réalité, il y a un responsable. Il y en a un. Il y en a un qui a toujours refusé de fléchir le genou devant le Verbe incarné qui nous a été donné. Il veut lutter contre notre bonheur, contre notre joie. Et Satan est triste, il est même éternellement triste parce qu'il a perdu et il s'est perdu lui-même finalement parce qu'il a refusé finalement ça. Par haine, par orgueil, par jalousie, aujourd'hui, il s'est soustrait à cette volonté de Dieu et il n'a qu'un objectif, j'ai inventé un mot, il est lucifèrement opposé parce qu'il est éternellement triste finalement et il veut s'opposer à notre bonheur. Ce complot, c'est celui de Satan. Et de toutes ceux et celles qui, par faiblesse, par ignorance, par malice, coopèrent finalement dans ce complot et ils n'hésitent pas à mentir, à nous mentir et à mentir à nos contemporains. On associe de plus en plus cette notion de bonheur à certaines dérives qui sont éhontées. Ne rien se refuser aujourd'hui dans notre société. Au fond, le bonheur, ce serait la liberté de faire ce que je veux, quand je veux, et le plus rapidement possible. Voilà finalement comment on vide finalement le vrai bonheur, le sens du vrai bonheur de sa signification. On en change le sens parce qu'on veut nous voler véritablement la vraie définition, la vraie signification de Noël. Il nous faut dénoncer ce mensonge, ce complot. Seule la vérité nous rend libres ce matin. Et on ne doit pas se laisser voler ce bonheur, ni laisser ce bonheur se voler finalement à nos contemporains et ceux qui sont proches de nous. Effectivement, on le sait très bien ce matin, qu'avant de devenir une fête chrétienne, le 25 décembre était une fête païenne dédiée au soleil qui marquait la victoire de la lumière sur la nuit et les ténèbres. Noël est devenu une fête chrétienne, une date anniversaire bien marquée dans notre calendrier. Célébrer finalement Noël, pour nous, ça reste, même si c'est dans ce calendrier, on ne sait pas quel jour, etc., approximativement, mais ça reste quand même une vérité historique qui est réelle. Et cette incarnation, elle a été nécessaire, l'insertion radicale de Dieu dans l'histoire de l'humanité. Donc le vrai sens de Noël ce matin ne peut être réduit à une simple fête en famille, entre amis, fête, lumière, cadeaux, dinde, bûche en bûche, marron, font bon ménage pour nous réjouir le cœur des hommes, faire marcher aussi en même temps cette petite société de consommation dans laquelle finalement on nous amène de plus en plus à consommer, surconsommer. Mais attention, toutefois ne pas être, même sans le vouloir, être de côté de ceux et celles qui ne veulent rien avoir avec l'esprit de Noël, en dénaturant ce temps même dans les décors sous prétexte de ne pas vouloir être animé d'un esprit religieux. Toutes les choses qui ont à faire avec le christianisme deviennent alors totalement dépouillées, nues à cause d'une peur immense du religieux dans l'apparat. Tout l'apparat de Noël, dans cette période. Décors, odeurs, couleurs, chants. Ça nous prépare, ça nous dispose, ça dispose nos cœurs à l'accueil véritablement de ce message et du vrai sens. Le vrai sens de Noël, il est et doit rester l'événement sans précédent
qui a ouvert toute grande la porte du salut à toute l'humanité. De nos jours, effectivement, de plus en plus de Français grandissent dans la complète ignorance des vérités les plus élémentaires du christianisme. Nombreux, effectivement, sont ceux et celles qui, de nos jours, n'ont jamais été probablement enseignés sur véritablement le vrai sens de Noël. Je voyage régulièrement. Je suis à côté d'un monsieur. Je lui dis, est-ce que vous croyez en Dieu? Il me répond, je suis athée, Dieu merci. On a besoin de faire connaître le vrai sens de Noël. On peut donner effectivement sans aimer, mais on ne peut aimer sans donner. Pour nous, Noël, c'est effectivement la période des cadeaux et les enfants vont se réjouir. Mais pour nous, Noël, c'est le cadeau sublime, la naissance de Jésus, qu'il offre comme un cadeau pour toute l'humanité. C'est quand même incroyable chronologiquement dans le temps, 6 siècles avant la venue du Christ, Yahshua al-Masih. Il y a un prophète, l'un des plus grands prophètes, qu'on ne retrouve pas d'ailleurs à l'intérieur du Coran, qui est annonciateur du grand Messie, poussé par l'Esprit de Dieu. Il nous fait une révélation sans précédent. Le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils. La naissance de Jésus vient du mot natalis, c'est un jour de naissance. Et elle lui donnera le nom Emmanuel. Ce n'est pas simplement Emmanuel, Dieu avec nous, mais c'est plutôt Dieu en nous, à l'intérieur de nous. Dieu vivant en nous. Noël ne serait-il pas ce matin la naissance du Christ véritablement en nous? Vie nouvelle en Jésus-Christ qui vient habiter par son esprit. C'est cette présence effective du Christ en nous qui est une réalité qui dépasse toute la fiction aujourd'hui. Le prophète n'a pas seulement parlé de sa venue, mais il nous a donné un GPS aussi, avec une précision pointue. Il nous dit il sera à Bethléem, terre palestinienne, ville palestinienne aujourd'hui. Il précise le lieu de sa naissance. Ésaïe précise qu'il sera appelé El-Masih, le Messie. Chez nous, en araméen, ça signifie Amsah. C'est celui qui est oint, c'est celui qui ôte. Qui est celui qui peut être oint? Si ce n'est finalement le roi, le prince de la paix, le prince de la vie. Car un enfant nous est né, nous dit la parole, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Et effectivement, dans ce conflit israélo-palestinien, Israël va gagner la guerre, mais il y a une autre guerre que le Hamas a gagnée déjà, qui est psychologique. Mais la seule paix qui peut exister, c'est la paix du prince de la paix qui véritablement est capable de réconcilier tout homme de toute race et de toute condition. La bonne nouvelle de la naissance du Christ, c'est ce moment où, à la fin du récit, les mages qui sont venus par un chemin, mais vont repartir par un autre chemin. Sur ce chemin, nous rencontrons ce paradoxe. Le Messie, il n'est pas à Jérusalem, il n'est pas à Yerushalayim, il est à Bethléem, il est dans une banlieue en dehors de Paris, il est à Mantes-la-Jolie, en plein cœur du Val-Forêt. Il n'est pas là où les hommes de toutes les cultures et religions et spiritualités le cherchent, mais il est là où personne ne songerait finalement à le reconnaître. Il est dans un dénuement, dans une crèche, dans une mangeoire. Tout commence dans une crèche. Ça me dépasse en tant qu'ex-musulman. Et ça finit dans un cercueil. Les mages ont cherché dans la nuit de leur existence et s'ils l'ont trouvé, finalement, c'est plutôt une parole qui les a trouvés. C'est sans doute ceci, finalement, la foi. Parce qu'on peut croire et rester dans ses erreurs, mais la foi, c'est quoi? C'est de vouloir donner une nouvelle dimension spirituelle à ta vie ce matin. J'ai toujours été choqué, heurté, venant d'un arrière-plan musulman, quand on me disait que Jésus était le Fils de Dieu. Diviniser un homme. On ne peut pas diviniser un homme. Un homme reste un homme. Mais quel contraste! À Bethléem, le Messie, il n'est pas au Sofitel de Jérusalem. Il est dans une mangeoire, couché, autour d'animaux et de bergers. Dieu est inattendu dans sa façon d'aimer.
Avec lui, il n'y a pas de paquet cadeau, il n'y a pas de joli ruban. Le sauveur du monde, il quitte la gloire céleste pour revêtir et il s'incarne. Il se fait chair, il s'abaisse. Il vient sur la terre des hommes, au plus profond. Et c'est toute la gloire de Dieu qui éclate. L'incarnation, le roi de l'univers. Il s'est dépouillé lui-même et il donne, il vient comme un homme. Il se fait chair, il s'incarne. Il n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir et pour donner sa vie en rançon. Cette incarnation du Christ dans une nature semblable à la nôtre, pour aussi surprenante soit-elle, elle est chargée de signification ce matin. Elle manifeste tout d'abord l'intérêt de Dieu, créateur, pour nous, ses créatures. Mais elle témoigne aussi de rahma, de la miséricorde, de son amour envers nous, pour tous les hommes ce matin, sans distinction. Et c'est impressionnant de voir cette belle église, cette belle communauté, parce qu'il n'y a personne qui peut arriver à faire ce que vous faites tous les dimanches matins. Même l'équipe de foot ne peut pas faire ça tous les dimanches. Je ne sais pas combien il y a de nationalités ce matin dans cette église, mais qui peut faire ça? Si ce n'est un bébé dans une crèche. Notre Messie, il n'est pas tapageur. Notre Messie, peut juste prendre un temps, s'il vous plaît. باسم يسوع المسيح يا رب أنت قادر على كل شيء أنت المبارك أنت السلطان يا رب أنزل يا الروح باسم يسوع المسيح مبارك 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 أنت قادر أنت قادر أنت قادر أنت قادر خرج باسم يسوع المسيح مبارك 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 يا السلطان أنت قادر أنت قادر أنت قادر باسم يسوع باسم يسوع باسم يسوع باسم يسوع باسم يسوع المسيح نشكرك شكرك 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 مبارك يا السلطان مبارك يا السلطان أنت قادر أنت قادر أنت قادر أنت قادر باسم يسوع المسيح شكرك 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 خرج باسم يسوع أنت قادر باسم يسوع المسيح الكرامة باسم يسوع المسيح الكرامة باسم يسوع الكرامة باسم يسوع الكرامة Jesus. Proclamons ta grâce, ta paix ce matin, Seigneur. Nous proclamons ta bénédiction, Seigneur. Tu libères maintenant. باسم يسوع المسيح. Tu apaises, tu guéris, Seigneur, ce matin. باسم يسوع. Dans le calme et la confiance. Aucune peur, aucune crainte. Aucune peur, aucune crainte. Aucune peur, aucune crainte. Jesus. Notre Messie n'est pas éclatant, n'est pas tapageur. Permettez-moi de vous dire ce matin qu'il ne n'est pas finalement dans un palais doré. Il n'y a pas d'orchestre. Il n'y a même pas de trompette pour sa venue. Pour annoncer le royaume de Dieu, ça se fait d'une manière véritablement simple, dans la nuit, avec les plus humbles de la société. Finalement, effectivement, il ne naît pas dans l'hôtellerie. Il n'y a pas de bruit, il n'y a pas d'agitation. Il n'y a pas toutes ces activités dans lesquelles finalement nous sommes submergés. Mais ça me dépasse. Je ne sais pas, mais si on réalise mon entendement, mon cœur, mon esprit, mes facultés intellectuelles ne peuvent pas, je dirais, emmagasiner, absorber toute l'étendue de ce Dieu qui a créé le ciel et la terre, l'infiniment grand. Frère, dans une étable, wesh. C'est ce qu'il faut pour trouver Jésus. C'est arrêter toute cette agitation dans laquelle on est absorbé aujourd'hui. Je faisais une fête de Noël dimanche dernier dans un quartier chaud de Bruxelles, Moulin-Bec. Et je disais aux gens, mais il faut éteigner BFM TV, Allahu Akbar. Il faut qu'on apprenne à arrêter toutes ces agitations aujourd'hui. On a besoin de faire silence. Il y a une certaine sensibilité qu'on a perdue aujourd'hui. On a besoin de silence, on a besoin de tranquillité, mais on a besoin d'humilité.
C'est ce qu'il faut pour trouver Jésus dans cette période. Ce n'est pas dans l'agitation qu'on va le trouver. Ce n'est pas dans l'activisme, c'est dans le silence, dans le calme, dans la méditation. Joyeux Noël. Waouh! Aujourd'hui, je réfléchis à 2 fois quand je souhaite joyeux Noël à une certaine minorité en France de peur de me faire voir dresser un procès presque. Cette expression, effectivement, on a l'impression qu'elle gêne. Il y a une relecture aujourd'hui de l'histoire avec une idéologie wokiste, où c'est la déconstruction même de l'identité des personnes. Cette expression, elle peut gêner à une époque où une naissance peut être heureuse. Mais pour être joyeuse, elle doit être acceptée, voulue, programmée. À une époque où l'on n'hésite plus à supprimer les naissances qui ne sont pas désirées, à une époque où finalement on a oublié que toute naissance voulue et conçue reste finalement un don de Dieu. C'est qu'un bébé. Waouh, quand j'étais musulman et que je réfléchissais aux chrétiens, et quand ils fêtaient Noël, je regardais le bébé dans la mangeoire. Ouais, c'est lui qui va sauver le monde. Non, mais un bébé, c'est trop peu de choses. Gouzi. Tu as sauvé quoi, toi? Le problème, c'est que quand je lis les Écritures, même Hérode, frère, il tremble juste parce qu'il y a un bébé, wesh. Il est en panique, l'autre. Mais un bébé, c'est impuissant matériellement. Un bébé pour changer le monde, c'est une curieuse idée quand même de la part de Dieu. Moi, j'aurais voulu un warrior, un gladiateur, un grand général de l'armée, général de Villiers. Mais comble de la faiblesse. Il leur faut changer de théologie à tous ces religieux, abandonner tout d'un coup l'idée d'un Dieu tout-puissant et accueillir un Dieu qui vient sans force, mais dans la douceur, dans la tendresse. Un Dieu qui n'a pour seule arme que al-mahabba, l'amour. Et une promesse d'un avenir et d'une espérance pour l'humanité. Le Dieu de l'Évangile, c'est un Dieu de tendresse, un Dieu certes faible, mais qui ne gagne pas de bataille politique, qui n'impose pas de primaire, il ne fait pas un coup d'État avec un fusil rouillé. Mais c'est un Dieu qui va mourir sur une croix, abandonné même par moi. La bonne nouvelle n'est pas dans l'idée que Dieu pourrait tout faire sur terre, mais qui nous apporte ce qui manque le plus dans cette société de l'hyper-individualisation où les gens sont solitaires, c'est la solitude qui nous tue. Ce Dieu amène ce qui fait le plus défaut, il nous amène il nous amène la grâce et l'amour, al-mahabba. C'est ce dont ce monde a besoin. Et quand j'entends les chants, quand j'ai vu un petit peu ces scénettes, quand j'ai vu comment les animateurs se sont donnés, quel amour, mais quel amour, mais quel amour ce Dieu. La bonne nouvelle n'est pas dans l'idée qu'un Dieu pourrait tout. Non, il nous amène ce qui fait le plus défaut. L'autre leçon de ce petit bébé au berger concerne la manière finalement dont on va l'accueillir. Un bébé n'est pas condamné à rester ce qu'il est. Un bébé, on l'entretient, on le nourrit, il grandit. En même temps qu'il grandit, nous grandissons. On ne peut pas juger le monde imparfait comme si Dieu en était le chef-d'œuvre. Je constate qu'on progresse énormément. On est même à l'intelligence aujourd'hui artificielle, frère. Les progrès sont là. Mais est-ce que notre humanité est meilleure?
Luc chapitre 10, verset 21 nous dit que le royaume de Dieu est au-dedans de nous. Moi, je n'ai pas à attendre que le monde devienne meilleur, mais il faut que je devienne meilleur. J'attends pas que les gens du monde progressent parce que je dois progresser. Il nous faut véritablement intégrer ce logiciel ce matin qui change véritablement notre perspective et la vision des choses aujourd'hui. Pour reprendre encore peut-être cette image du bébé sur laquelle j'ai médité, je pourrais quand même dire qu'aujourd'hui, un bébé, pour qu'on puisse l'adopter, que nous en fassions le membre de notre propre famille, que nous le mettions dans notre intimité, ça coûte. Il faut s'investir. On réfléchit à 2 fois. À Paris, avoir un bébé, ça veut dire une pièce de plus. Une pièce de plus, ça coûte des fois 10 000 €. Mais si on ne l'accueille pas, si on ne prend pas soin de ce petit bébé, surtout dans cette période de fête, c'est la faible présence de Dieu finalement que nous n'accueillons pas. Il nous faut le nourrir, le soigner, le préserver pour qu'il grandisse, pour qu'il fasse partie de cette famille. Le Messie ne peut donc pas venir si on ne lui fait pas de place durant cette période. Ce n'est pas un Messie cosmique, collectif, mais c'est un Messie qui est proposé pour qu'il devienne un Messie qui soit personnel, individuel, de qui il acceptera dans son cœur. Ce n'est que dans une synergie qu'on peut accomplir cette volonté de Dieu en nous. J'aime cette douceur, cette délicatesse. Quand je regarde un bébé, très honnêtement, ça me désarme, ça me désarçonne. C'est là où le psaume 8, verset 3 nous dit « Jusqu'aux cieux, ta splendeur est chantée par la bouche des enfants, des tout petits rampants, que tu opposes à l'adversaire où l'ennemi se brise en sa révolte. » Il démontre que sa force, ce Dieu n'est pas forcément dans la toute-puissance que nous attendons. Mais il y a une vraie force, une réelle force dans ce petit bébé, dans cette fragilité. C'est celle que ça désarçonne, ça désarme. Nous avons, frères et sœurs, besoin de développer une culture de non-violence. Même si le chrétien paraît faible, derrière cette faiblesse, il y a une puissance qui est extraordinaire. La plus-value d'un bébé, effectivement, dans le domaine matériel, c'est coûteux. Mais quand on fait l'expérience de la parentalité, j'étais un peu égoïste, mais quand j'ai eu mon premier bébé, Fares, waouh, on ne réfléchit plus à 1, à 2, mais à 3. Et tu t'oublies en fait, tu meurs à toi-même, tu penses plus à toi. Qu'est-ce que c'est beau, je dirais, de pouvoir faire cette expérience de la parentalité. On s'oublie soi-même et on tourne les regards complètement différemment. Que cet enfant de Noël véritablement puisse s'accaparer de vos vies et vous puissiez voir véritablement ce monde dans lequel on vit d'une manière différente. L'enfant Jésus est un bébé donné à tout le monde ce matin. Il peut être l'enfant de chacun. Il est offert comme un cadeau à Noël. Mais on doit lui faire place, c'est la foi doit être là. Précisément parce qu'il ne donne rien de matériel, mais qu'il nous apprend finalement à nous tourner d'une manière différente vers ce monde. C'est de toute façon-là, finalement, la véritable conviction chrétienne. C'est que les promesses messianiques ne sont pas à comprendre d'un point de vue matériel, mais spirituel. Elles ne sont pas à attendre politiquement, parce qu'on n'attend rien de la politique, mais personnellement et intérieurement, quelle que soit la situation politique dans laquelle on se trouve et en soi-même, il peut nous aider à trouver l'harmonie si nous intégrons son pardon et si nous intégrons sa grâce. Et ce matin, en conclusion, j'aimerais juste... J'ai bien aimé les enfants qui avaient interprété le premier chant avec vous. Tu te souviens? Ouais, avec la guitare. Ouais, c'est possible.
Ouais, les enfants, les parents, tout. La cité, wesh. Auriez-vous des mabélites, tu peux les préparer, parce qu'ils avaient une belle voix, il y avait un chant, une onction, mais vraiment extraordinaire sur ce chant. Et j'ai tellement aimé vraiment là. C'est vous qui l'avez composé, ce chant? C'est pas grave, c'est pas grave, pas grave. Le temps qu'il s'installe, bien, chers frères et sœurs, c'est ce matin dans cette unique perspective que je me permets de vous souhaiter à vous, à vos familles, à l'ensemble de l'Église, à ceux qui sont autour de vous, vraiment, vraiment, toute la profondeur, toute la puissance de ce joyeux Noël. N'ayez pas honte dans cette société qui communautarise, catégorise, qui met les gens en opposition, et c'est le règne de la peur, là où on essaye de nous museler, de nous bâillonner, là où de plus en plus on est, comme je dirais, complexé, je dirais à cause de certains termes. Je vous souhaite vraiment un joyeux Noël, mais dites-le, je dirais, sans prosélytisme, parce qu'on n'est pas là pour violer mentalement, psychologiquement et profiter de la fragilité des gens. Non, je veux véritablement que ce Noël résonne avec force, avec conviction dans vos cœurs et dans vos vies. Ce sera un vrai Noël, parce que chacun parmi vous aurait compris que, du plus jeune d'ailleurs ce matin jusqu'au plus âgé, que la véritable signification de cette fête, sinon comment pouvait-il encore en être question d'un vrai sens de Noël? Car Noël aujourd'hui, c'est pas simplement un événement, c'est pas simplement une date, mais pour moi c'est vraiment Dieu qui déchire le ciel comme il déchire son corps. Il va chercher à l'intérieur ce qu'il y a de plus cher, c'est-à-dire son cœur, son fils, et il va, pardonnez-moi l'expression, le balancer sur terre. C'est ça le vrai sens de Noël. Martin Luther disait, la naissance biblique du Christ signifie sa naissance spirituelle, c'est-à-dire la façon dont il naît en nous et nous en lui. C'est ce qu'il faut pour célébrer au cœur des Écritures ce matin la naissance de Jésus. Je ne vais pas me cacher derrière une date, même si c'est une réalité, une vérité historique. Mais avant tout, ce matin, Noël, c'est plus qu'une date, c'est une expérience personnelle et individuelle. On va se lever à notre place, s'il vous plaît. Et nous allons louer le Seigneur. Ça va, wesh? Bien, tranquille, la femme? Quand vous allez chanter, on va vraiment chanter Noël. D'accord? Et là, s'il y en a qui ne chantent pas là devant, d'accord? S'il y en a qui ne chantent pas devant, tu me les montres du doigt. D'accord? Et je vais leur mettre une triha de Noël. On va se lever à notre place. On va vraiment louer, adorer le Seigneur ensemble. J'ai tellement aimé ce chant, la manière dont il est interprété, mais aussi les paroles. Et on va véritablement louer le Seigneur. Allons-y. Et si tu chantes, chante vrai ce matin. Adore-le ce matin, adore-le ce matin. Et en même temps qu'on l'adore, pense à ta famille. Bismi Yeshua al-Masih. Jesus. Jesus. Merci Seigneur. Amen, amen, amen. Gloire à ton nom Jésus. Amen, amen Seigneur. Bénis ce matin. Bénis ce matin. Bismi Yeshua al-Masih. Mubarak, Mubarak, Mubarak. Jesus. Gloire à ton nom, Jésus. Jesus. Merci, Seigneur. Accepte-le ce matin, Jesus. Oh, à toi la gloire, Jésus. Oh, Jesus, toi la gloire. Saint-Esprit. Oh, Jesus. Adore-le ce matin, adore-le ce matin, adore-le ce matin, adore-le ce matin. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Alléluia. Ce matin, simplement, peut-être toi qui es venu ici pour la première fois, je sais que c'est une réalité Noël, et pour moi, la réalité de Noël, je vais vous le dire très honnêtement, c'est cette solitude qui pèse sur notre pays, la solitude qui pèse sur les gens. 12 millions d'habitants, Paris, 12 millions d'habitants. Mais je peux me permettre de te dire combien de personnes vont fêter Noël seules.
combien de personnes vont se retrouver seules? Noël, c'est parfois peut-être beaucoup de problèmes quand on se retrouve en famille. C'est beaucoup de difficultés. Mais ce matin, le Seigneur, il connaît tes larmes, il connaît tes peines, il connaît tes luttes. À quel point ce matin, il y a des personnes qui vont peut-être passer Noël seules. À quel point il y a des familles qui sont décimées, cassées, brisées. Mais ce matin, dans le nom de Jésus, je veux déclarer un Noël nouveau. Je veux véritablement le Christ, Yeshua el-Messia, le prince de la vie, puisse véritablement rentrer ce bébé, rentrer dans ton cœur, rentrer dans ta famille. Je veux véritablement que la puissance de Dieu se manifeste surnaturellement ce matin. Oh, tu ne seras pas seul. Ce Noël, tu ne seras pas seul. Parce que ce bébé qui s'est incarné, ce bébé qui est venu dans cette mangeoire, dans l'humilité, il va remplir ta vie. Il va te bénir ce matin. Et je réclame, je le déclare dans le nom de Jésus. Je prends autorité maintenant afin que tu puisses briser toutes ces années où tu as été seul, toutes ces années où tu as véritablement jamais compris le sens de Noël. Et si tu as besoin ce matin d'un puissant attouchement divin de sa part, d'un paradigme nouveau, d'un sens véritablement vrai de Noël, simplement à ta place, j'aimerais tellement prier pour toi. Et si tu as besoin de la grâce de Dieu, si tu as besoin de la prière ce matin, lève ta main à ta place, lève ta main à ta place. Il y a plusieurs mains qui sont en train de se lever. Il n'y a pas un effet psychologique. On n'est pas là pour faire un concours de mains levées. Mais cet appel, je le sens dans mon cœur. Cette année, ce Noël va changer. Cette année, ce Noël changera autour de toi, dans ta famille, dans le nom de Jésus. Seigneur, tu vois toutes ces mains qui se lèvent maintenant. Seigneur, remplis ta vie. Seigneur, on veut accepter, comme dit le chant, cette invitation. Nous voulons véritablement te faire toute la place. Peut-être là où on ne s'y attend pas, Seigneur. Effectivement, Seigneur, on ne t'a pas accueilli dans l'hôtellerie. Mais Seigneur, tu étais là dans la profondeur, dans la bassesse. Seigneur, là où on ne t'attendait pas. Et ce matin, on t'attend là. Seigneur, on ne t'attend pas ce matin, ici, à Mantes-la-Jolie. Dans cette communauté, dans cette église. Afin que tu te manifestes d'une manière puissante. Seigneur, il connaît tes larmes, il connaît tes luttes, il connaît tes combats. Peut-être que tu te dis que tu hésites. Là, je m'adresse à un père qui est ici sur ma droite et tu hésites à appeler ta fille pour Noël. Parce qu'il y a longtemps qu'elle n'est pas venue à la maison. Je vais te demander un courage, je vais te demander une force. Quelqu'un qui est sur ma droite, qui est ici, qui n'ose pas appeler sa fille pour Noël. Maintenant, tu vas l'appeler. Tu vas prendre ton courage à deux mains. Après ce message, après ce chant, reprends. Descends. Et prends là toute la force qu'il te revient. Appelle avec autorité, appelle avec amour, appelle ta fille avec tendresse. Et souhaite-lui un joyeux Noël dans le nom de Jésus. Et mon Dieu est grand, mon Dieu est puissant. Il n'a pas dit son dernier mot. Tu l'aimes, cette fille. Tu as ton cœur qui est cassé, qui est brisé, qui est déchiré. Mais mon Dieu est puissant pour rétablir la relation. Et toute l'Église s'associe à cette prière. Et nous le déclarons, nous prenons autorité dans le monde visible et invisible. Alors qu'on prie, le Seigneur, il est capable de faire ce miracle. Mais il Yeshua el-Messia, dans le puissant nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen.